Je suis Sandrine Lacaste, je suis martiniquaise et je vis au Québec depuis 5 ans. J'ai grandi à Shellshare, puis au Lamentin où j'ai fréquenté le lycée Acajou 2. J'ai toujours aimé les sciences, donc j'ai opté pour un baccalauréat scientifique. Au moment de penser à mon orientation, je savais que je voulais connaître l'international sans savoir comment. J'ai donc naturellement orienté vers le commerce. J'ai été acceptée dans plusieurs écoles de commerce en France, mais mon choix s'est finalement porté sur l'EGC Martinique qui me permettait de rester encore en Martinique et de connaître la Caraïbe. Le cursus simplifié en 3 ans est un atout considérable pour moi qui voulais devenir autonome rapidement. Après avoir travaillé fort, je suis sortie avec mon diplôme international de Bachelor in Business and Management en 2008. Après 5 ans sur le marché du travail, je poursuis aujourd'hui mon cursus universitaire en préparant un MBA en Management à l'Université Laval à Québec afin de me spécialiser dans le développement organisationnel. J'ai découvert le monde de l'entreprise et eu mes premières expériences lors de mes stages et dans différentes missions à l'EGC. J'ai appris le marketing, la gestion de projet, la gestion d'entreprise, tout en ayant des cours de commerce international et de langue. Dès la sortie de l'école, j'ai eu l'opportunité de me faire la main dans le commerce de détail pour apprendre à gérer une équipe et un centre de profit. J'ai donc été assistante manager de rayon pendant 1 an à Carrefour. J'ai beaucoup appris sur la façon de faire vivre un point de vente. Après 1 an, divers événements m'ont fait sentir que c'était le moment de partir découvrir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Je suis donc partie à Québec avec mon conjoint qui était partant pour vivre cette aventure avec moi. J'étais responsable de magasin pendant 2 ans jusqu'en 2011 avant de poursuivre dans les services financiers où je fais aujourd'hui du développement d'affaires. Dès mon jeune âge, j'ai toujours été fascinée par les émissions de découverte et d'exploration de nouvelles cultures comme Ushuaïa ou Planète Science. J'aimais voir comment les gens vivaient différemment de moi tout en étant heureux. Sortir de mon île et de ma zone de confort au cours de différents voyages a été un déclic. Partir à l'étranger était pour moi comme une évidence. Je savais que je ne vivrais pas juste en Martinique et je ne voulais pas m'installer en France. L'évolution de la situation économique a aussi participé à ma décision. Je voulais avoir l'opportunité de vivre mes rêves sans me fixer de limites. J'avais envie de tenter l'expérience, de dépasser mes limites et de m'ouvrir l'esprit. C'était un choix, mais une opportunité à accélérer le moment de la décision. Sur le plan personnel, j'ai développé ma capacité d'adaptation et mon sens de l'observation. J'ai aussi appris à moins juger les gens. Ils pensent parfois autrement, car leur culture et leur histoire est différente. C'est important de respecter l'opinion et la vision des autres sans vouloir leur imposer sa façon de penser. Je vois aussi beaucoup plus les richesses de notre patrimoine antillais. Professionnellement, je suis aussi capable de relativiser la façon d'aborder une problématique dans une entreprise car j'ai côtoyé des visions différentes. En travaillant à l'étranger, on apprend à faire plus attention à son entourage. Souvent, on revient au pays avec plus de recul et encore plus d'idées sur des solutions aux problèmes locaux. C'est aussi une excellente école pour apprendre à mieux se connaître et savoir ce que l'on veut vraiment. Cependant, être éloigné de la famille est parfois difficile, mais avec des nouvelles technologies comme Skype, pour communiquer en direct, ça va bien. Au début, c'est beaucoup d'adaptation avec la culture d'accueil, parfois des incompréhensions car les valeurs ne sont pas les mêmes. Mais au final, une fois l'intégration faite, on en sort plus grand intérieurement. J'aime prendre du temps avec mes amis et découvrir de nouveaux endroits. Selon moi, quelle que soit l'origine, l'ouverture d'esprit et la capacité de se remettre en question lorsque c'est nécessaire sont des éléments fondamentaux pour réussir n'importe quel projet de partir s'installer à l'étranger. Je connais plusieurs Martiniquais qui vivent à l'international et ce sont des points communs très forts malgré nos parcours différents. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Antoine de Saint-Exupéry. Quelle que soit notre origine culturelle et sociale, il suffit de se donner les moyens d'atteindre nos objectifs. Cela prend une bonne dose d'audace, de la persévérance et des proches qui croient en ton projet et te soutiendront dans les moments difficiles. Il faut aussi être très débrouillard pour savoir aller chercher les bonnes informations auprès des bonnes personnes. Après ma maîtrise, mon objectif professionnel est de devenir conseillère stratégique en développement des talents. À terme, j'aiderai des organisations à optimiser leurs ressources et leur qualité de vie au travail pour être encore plus performants. C'est une bonne question. Pour le moment, il est important pour moi de continuer à me développer à l'international, à me perfectionner en acquérant de nouvelles compétences qui sont liées à mon expertise.
Je serai contente à moyen long terme de mettre mes compétences au service d'une organisation martiniquaise qui souhaite se développer à l'international et puis qui croit en l'expertise de ses ressources pour être plus performante et compétitive. Par la même occasion, je reviendrai à un moment donné auprès de mes parents. Ils espèrent que ce soit le plus vite possible, évidemment, mais ce ne sera pas tout de suite. J'ai la chance de les voir environ une fois par année, ce qui est un bon compromis, et en plus de leur parler régulièrement. Foncez les jeunes, votre avenir vous appartient.